Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la lecture des énergies de cette semaine du 17 au 23 février déjà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez traversé cette pleine lune en Lion de mercredi dernier le mieux possible. Et puis surtout que vous êtes en pleine forme. Alors peut-être l'entendez-vous à ma voix qui j'espère va tenir le coup jusqu'à la fin de la guidance. Moi j'ai chopé une bonne crève, grippette on va dire, qui m'a épuisée. Je suis encore bien fatiguée. Mais bon, ça a l'air de se terminer, donc je vais faire le maximum pour être efficace et j'espère claire parce que je suis encore un peu dans les choux. Mais ça va le faire les amis. Allez, on est parti pour la météo psychique de cette semaine du 17 au 23 février. Ça passe mais trop vite hein, quand même. Je vous le rabâche toutes les semaines, mais c'est vrai. Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine du 17 au 23 ? J'espère que cette traversée de la pleine lune s'est bien passée pour vous. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont été drôlement secoués, assez impactés, enfin en tout cas autour de moi. Donc voilà. Oh, bah écoutez, regardez cette semaine qui s'annonce, la réussite. Le succès est au rendez-vous. Si tu as travaillé dur pour quelque chose, tu vas être récompensé, les amis. Donc, bah écoutez, hein, je ne peux pas vous dire mieux que ce que la carte nous dit. Si vous avez œuvré, travaillé sur vous, sur un projet, sur un lien, quel que soit le travail que vous avez entrepris, sachez qu'a priori, cette semaine, vous allez commencer. Alors, peut-être pas voir se concrétiser dans la matière les récompenses concrètement, encore qu'on ne sait pas, et je vous le souhaite et nous le souhaite, mais peut-être que cette semaine va commencer à s'enclencher vont commencer à s'enclencher des choses et que vous allez commencer à avoir un feeling, un ressenti de «Ah, ça y est, tout ce que j'ai semé, certaines petites graines, des petites choses que j'ai faites, que j'ai dites, que j'ai...» Voilà, ça commence peut-être à germer. Vous verrez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous dans vos vies, selon vos circonstances de vie et ce que vous vivez. Allez, on est parti pour le tirage des énergies générales avec le Mystical, le Normand, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on va faire donc le tirage en 13 cartes. Comme d'habitude, si c'est trop long pour vous, je vais d'abord faire une coupe. Ah, il y a la fin de quelque chose, hein, les amis, cette semaine. Peut-être pour laisser cette fin de quelque chose, qu'elle concerne une relation, une situation, peu importe. Elle est, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, elle est nécessaire à vivre pour laisser la place, pour laisser venir ce succès, une nouvelle page blanche, peut-être quelque chose de nouveau qui s'écrit pour vous. Alors, je vais faire une coupe. Allez, semaine du 17 au 23 février. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Allez, je pense que les cartes sont prêtes. 17 au 23 février. Hop. Bon, bah, vous voyez, il y a des solutions qui arrivent. Alors, peut-être, pour certains d'entre vous, par rapport au travail, puisque le renard nous parle dans le petit Lenormand plutôt de travail. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être du travail sur vous, ça peut être par rapport à un travail. Alors, comme on a eu la carte du cercueil qui a sauté du jeu tout à l'heure, peut-être il y a quelque chose qui se termine par rapport à un travail. Excusez-moi. J'espère que je ne vais pas me racler la gorge et tousser toutes les 5 minutes. C'est un peu pénible, mais on va y arriver quand même. Alors, oui, peut-être quelque chose qui se termine, vous disais-je, par rapport au travail. Donc peut-être, mais comme on a cette réussite, c'est quelque chose qui se termine pour du mieux, d'accord ? Alors, ça peut être une évolution de poste, ça peut être une mutation, ça peut être
je sais pas, hein, une reconversion professionnelle, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, on voit bien que l'univers, vous apporte des solutions là sur cette semaine, qui concernent le travail. Alors si c'est pas le travail parce que vous êtes bien dans votre travail et vous n'avez pas l'intention de changer ni quoi que ce soit, ça peut nous parler d'une solution qui vous est apportée pour mettre en place une stratégie, pour, voilà, le renard est un est un animal rusé, ça peut être une idée comme ça, une vibration de ruse, de stratégie pour, aller vers un succès. Alors, à vous de voir sur quel plan de vie ça parle, mais effectivement, avec cette carte de la clé, il y a bien une solution qui est apportée. Alors, il se met à faire hyper sombre, je pense qu'il va pleuvoir et j'espère pas trop fort parce que sinon vous allez être gênés par le bruit de la pluie sur le Velux. Et en plus, comme je ne peux pas forcer sur ma voix, on est bien les amis. Allez, je vous invite à accélérer si vous voulez le temps que je choisisse les cartes pour ce tirage en 13 cartes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Impec. Alors, au dos du jeu, bah regardez ça. On a le trèfle. Donc, alors attendez, je vais ouvrir un petit peu mon Velux. Bougez pas. Enfin, je sais que vous n'allez pas bouger, c'est plutôt moi qui bouge. Parce que là, ça c'est ultra couvert. Alors forcément, ça va briller un peu, évidemment. Allez, on va rester comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Donc, le trèfle, avec le succès, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux, les amis, franchement? Une chance, un coup du destin. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on dit toujours, je crois que c'est Jean-Yves Espier, l'astrologue, qui explique ça très bien, qui le redit régulièrement. Avoir de la chance, en fait, c'est du travail acharné. C'est pas on a de la chance, oh quel bol! Non, souvent c'est le résultat d'un travail acharné. Bah, c'est un peu ce que je ressens là, sur cette guidance, par rapport à la coupe, par rapport à ce qui a sauté, par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un travail sur vous ou un travail tout court, mais en tout cas, j'ai l'impression voilà, que le destin va venir vous donner un petit coup de pouce pour vous amener vers là où vous devez aller. Je la mets là. Je cache un peu la réussite, mais bon, vous avez compris la vibe. Hein. Donc voilà, écoutez, on va voir de quoi ça nous parle. Allez hop, on est parti. Alors, on nous parle d'un blocage, d'un ralentissement. Alors, je pense que ça, c'est plutôt derrière vous, derrière nous. Je continue. Oui, on a bien une solution qui est apportée par rapport à quelque chose qui était stagnant, bloqué, qui était ralenti. Vous aviez peut-être l'impression dans une relation, dans une situation, hein, on est dans la guidance générale là, de faire du surplace ou de sans arrêt avoir l'impression qu'on sabotait vos plans. Alors, qu'on vous ralentissait, qu'on vous mettait des bâtons dans les roues, que vous vous en sortiez jamais, que, vous voyez, ça peut être, par exemple, de l'administratif où vous êtes sans arrêt en train de passer des coups de fil et puis on vous dit oui, mais il faut appeler là, et puis là on vous dit non, mais il faut aller appeler là, et puis là on vous dit mais non, 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 c'était bien ceux du début qu'il fallait appeler, et puis vous dites non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un exemple bateau, hein. Mais là, il y a des solutions qui sont apportées par rapport à ce blocage. Bon, ça y est, il pleut fort, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Alors, ici, on a une énergie féminine plutôt. Alors, vous adaptez, ça peut être vous, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, mais ça peut aussi être la femme la plus proche de vous, ou ça peut être un homme avec des énergies yin, c'est-à-dire des énergies de ressenti, de douceur, d'intuition. Vous voyez, des énergies douces, d'accord? Donc là, je vais continuer pour voir un peu, parce que là, ça ne peut pas me dire... Ok.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui se termine, puisqu'on avait cette carte du cercueil qui avait sauté du paquet tout à l'heure. Quelque chose qui se termine. J'ai l'impression que, oui, plutôt une énergie féminine, mais homme ou femme, vous adaptez. Vous vous êtes senti, en fait, c'est la carte du consultant ou de la consultante, vous adaptez. J'ai l'impression que vous êtes senti complètement bloqué depuis un certain temps. Alors peut-être que la pleine lune aussi qui vient de passer a débloqué des choses, hein, puisque c'était une pleine lune aussi alors même pas de purification, mais de purge, qui nous a aidé à nettoyer tout un tas de choses, même si c'est sur le plan inconscient, des façons de voir, des habitudes de vie, des organisations, enfin tout un tas de choses. Une espèce de purge générale, même cosmique, hein, au niveau... bref, même de la résonance des énergies de la Terre. Donc il y a eu des répercussions sur nous. Tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que cette énergie-là, homme ou femme, peu importe, vous vous êtes senti bloqué, euh, comme voilà, dans cette tour d'ivoire, coincé, bloqué, sans en voir le bout. Et puis là, tout d'un coup, bah, il y a ce coup du destin, ces solutions qui sont apportées, et ça change tout. Ça vous libère, comme si, ça y est, vous aviez trouvé l'escalier pour aller à la petite porte, et puis bah, peut-être qu'il y a une barque qui vous attend pour aller vers votre succès. Il pleut de plus en plus fort, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je continue. Bon, écoutez, regardez ça. Ici, on a la pluie, mais cette semaine, ce sera lumineux. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui... vous y voyez plus clair. Il y a une nouvelle compréhension, une nouvelle vision qui vous fait sortir de cet état de sensation d'être bloqué dans quelque chose. Comme s'il y avait une espèce d'ouverture, comme si cette clé vous permettait d'ouvrir une porte vers une connexion plus... Alors, pas spirituelle, mais une connexion plus intuitive, plus instinctive à votre propre lumière et du coup à votre âme et vers quoi vous devez aller. Comme si ces chameaux-là vous montraient la route pour aller vers la pyramide, pour monter, pour aller vers votre propre ascension. Ah ah! Très intéressant. On a un couple ici. Alors, ce couple ne se regarde pas, hein. Ils regardent chacun d'un côté, donc il serait comme ça, je vous dirais, ouh, il y a une rencontre ou quelque chose de très important cette semaine. Là, c'est pas le cas, ils se regardent pas, mais il y a quand même un couple. Alors, couple, ça peut être couple d'amis, ça peut être couple binôme professionnel, ça peut être, je sais pas, deux personnes autour de vous importantes dans votre famille. Vous pouvez vous placer l'une ou l'autre, enfin d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas. Quelle est votre vibration, votre énergie principale? Est-ce que vous êtes plutôt yang ou yin? Plutôt je pose des actions, j'agis, ou je suis connectée à mon intuition, j'écoute mes ressentis? À vous de voir. Donc je vais continuer puisque c'est intéressant d'avoir ce couple ici. Ok, alors ça peut nous parler de famille, mais ici je sens plutôt un bien-être, un renouveau, quelque chose comme une fleur qui éclot en fait. Parce que là, on est au mois de février et cet arbre-là, il est déjà en feuilles. C'est déjà le printemps. Il y a les oiseaux viennent nicher dedans. Il y a les lapins. Enfin, comme s'il y avait un renouveau là qui arrivait et qui vous sortait de cette tour d'ivoire là. Cette tour d'ivoire qui peut être encore une fois votre façon de penser, votre posture dans la vie par rapport à une situation. Enfin, à vous d'adapter. Je continue. Ok, donc là, il y a bien des discussions cette semaine qui vont être, en tout cas des échanges de la communication qui vont vous apporter une clarté et des solutions par rapport à, pour moi, hein, c'est ce sentiment de blocage et de ralentissement que vous avez pu vivre ces dernières semaines, peut-être ces derniers mois. Bon, ici, on peut voir une famille, clairement, puisqu'on a ce couple avec un enfant et l'arbre, mais encore une fois, c'est pas vraiment ce que je ressens, puisque, comme je vous le disais avec l'arbre, je sens plus
une vibration de renouveau, comme si on avait la carte du printemps, quelque chose qui renaît. C'est aussi ce qu'on trouve dans l'énergie de la carte de l'enfant. C'est l'idée du renouveau. C'est peut-être aussi l'idée de vous reconnecter. Il y a peut-être une information qui vient à vous et qui vous reconnecte aussi avec votre enfant intérieur, ou peut-être avec votre enfant ou vos enfants, si vous êtes parent et que vous avez des enfants. C'est tout à fait possible. Là, si on parle ici d'une famille, vous voyez où vous positionnez par rapport à cette famille. Il y a peut-être eu des blocages, des ralentissements, etc. Mais on voit bien qu'il y a des échanges au sein de cette famille lumineux qui apportent des solutions. Il y a eu peut-être des conflits avant, hein, et on voit que cette famille s'émancipe, pas s'émancipe, s'épanouit, pardon, de nouveau. Alors, je continue. Oh là là, il pleut vraiment fort, hein. J'espère que vous n'êtes pas gênés. Vous voyez, je vous disais, il y a peut-être une nouvelle, une information qui arrive à vous avec le livre. C'est ça. Ça peut être aussi un courrier officiel. Quelque chose qui arrive... alors, les oiseaux, pour moi, c'est plutôt une communication orale, mais pourquoi pas écrite, hein, c'est possible. En tout cas, une information qui vous parvient et qui libère ce blocage. Clairement, ça libère un blocage, ça apporte des solutions. Vous voyez quelque chose, une situation, un lien sous un angle complètement différent et on voit bien quand même qu'il y a ces solutions qui arrivent à vous. Bon, cette semaine, a priori, vous allez avoir du monde autour de vous avec le jardin. Il y a du mouvement, il y a des échanges, il y a des... Alors, encore une fois, ça peut parler... Pardon. Je bois un peu. Encore une fois, ça peut parler de votre cercle proche, de votre cercle social, des personnes autour de vous, peut-être qui vous accompagnent, parce que je sens toujours cette idée de renouveau, moi. Après, vous avez votre libre arbitre, je vais y arriver, vous le savez, et on est dans de la guidance générale, hein, donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Mais j'ai l'impression que, voilà, il y a beaucoup de personnages, en fait, dans ce tirage. Donc j'ai l'impression que cette semaine, il va y avoir du monde. Et c'est comme s'il y avait une nouvelle, quelque chose, une information qui arrive et qui vous fait sortir voilà, encore une fois, peut-être d'un schéma mental, d'une façon de penser, ou peut-être physiquement d'une tour d'ivoire, donc de chez vous, hein. Peut-être vous avez un peu hiberné, je crois que c'était un peu déjà sorti la semaine dernière, et que cette semaine, vous allez être amené à voir plein de gens. C'est possible. Parce que vous avez rendez-vous là, vous croisez un tel, vous êtes invité à manger avec des collègues, avec des amis, vous avez une sortie ciné de prévue. Enfin, il y a peut-être tout un tas de choses de prévues ou qui s'improvisent aussi dans le week-end, dans la semaine, pardon, et qui vous font sortir de chez vous et avoir toutes ces communications. En tout cas, ce que je retiens, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se débloque. Bon, j'en étais sûre tout à l'heure quand je vous l'ai dit. Bon, c'est facile de dire après coup. Mais quand je vous ai dit... pardon, ici avec les chouettes, c'est une communication plutôt orale. J'en étais sûre qu'on allait avoir la lettre qui allait me faire dire que ça pouvait aussi être une communication écrite. Courrier officiel, encore une fois, hein, qui vous apporte une solution pour aller vers un renouveau. Alors, ça peut être aussi par rapport à, encore une fois, la famille. Ça peut être... j'en sais rien, ça peut concerner une garde d'enfants, par exemple, puisque ces deux personnages ne se regardent pas. Ça peut être par rapport à une demande de pension alimentaire, de choses comme ça, j'en sais rien. Mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est quelque chose de très lumineux avec ce soleil, ces solutions qui sont apportées, cette carte de la réussite, le trèfle, cet arbre. J'ai l'impression que c'est hyper... Voilà, donc cette semaine, avec les nuages, il peut y avoir un moment qui sera de très courte durée, qui sera vraiment que passager, un moment où vous allez peut-être, comme ces nuages qui passent devant le soleil, mais le soleil étant là et étant amené à briller comme ces paillettes sur toute cette semaine, il peut y avoir un moment dans la semaine où vous avez un petit moment de doute, un petit moment d'interrogation aussi peut-être par rapport à ces propositions, ces nouvelles qui arrivent. C'est peut-être une offre, hein,
un truc, un coup du destin complètement inattendu, mais ça correspond totalement à vos attentes, que ce soit une personne, que ce soit encore une fois un travail, un lieu de vie, peut-être ça aussi, hein, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise dans votre lieu de vie actuel et que vous allez trouver la maison de vos rêves, enfin l'endroit où vous avez envie de vivre, peut-être au bord de la mer, ici on a l'eau, peut-être au soleil, vous allez peut-être déménager, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, pour moi, ce que je retiens ici dans ce tirage, c'est que vraiment, il y a un déblocage et on vous amène, il y a des solutions qui arrivent et ce sont d'excellentes solutions. Ça débloque quelque chose en tout cas. Allez, je m'arrête là pour la guidance générale, les amis. Alors, on va aller faire un focus tarot avec le tarot du voyage lumineux cette semaine. Moi, je suis dans ma guidance, en fait. J'espère que c'est sombre, mais vous voyez quand même. Allez. Pardon. Je bois du chaud pour ma gorge. Allez, semaine du 17 au 23 février. Petit focus tarot, qu'est-ce qu'on a à nous dire, à nous préciser? Semaine du 17 au 23. Allez. Alors, arcane majeur, l'impératrice et le 6 de bâton. Bon, écoutez, on est dans la réussite. Hein, le 6 de bâton, c'est la carte de la réussite. Il y a quelque chose quand même cette semaine pour moi qui se débloque. Il y a des solutions qui arrivent à vous et ça vous emmène, ça vous mène, même si ça, comme je vous le disais au début, même si ça ne se concrétise pas véritablement dans cette semaine du 17 au 23, les courriers, les nouvelles, les appels, les mails, les SMS, quelque chose qui arrive, une solution, une proposition, une offre qui arrive à vous sur cette semaine va enclencher quelque chose qui vous mène au succès, à la réussite, à quelque chose, je pense, que vous attendez depuis longtemps. Je pense que c'est quelque chose en rapport quand même avec la création, la créativité. C'est ce qu'on a avec le bâton, hein. Le 6 de bâton, oui, ça nous parle de victoire, de réussite, mais l'impératrice, elle nous parle de créativité, de fécondité, de projets que vous avez peut-être maturé, fait mûrir depuis longtemps, peut-être aussi dans le doute, puisqu'on avait la carte des nuages, là, au milieu dans les énergies générales. Vous avez peut-être douté un moment de vous dire, est-ce que je dois vraiment m'axer sur ce projet ? Oui, non, mais oui, vous avez eu raison, puisque c'est un arcane majeur, et qu'ici, on retrouve la carte de la réussite. Vous voyez, c'est comme ce cavalier qui arrive, alors dans d'autres tarots, on le voit quand même avec les lauriers sur la tête, fier sur sa monture, comme s'il revenait de loin, mais qu'il était accueilli, acclamé, félicité. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc voilà, moi je pense qu'il y a quand même l'idée de quelque chose de créatif qui prend forme cette semaine. Allez, semaine du 17 au 23. Alors, vos énergies. Waouh! Ça fait 2 fois qu'elle sort, les amis. 2 fois la carte de la réussite. 2 fois la carte du soleil. Arcane majeur en plus. Le 10 d'épée. Non mais, waouh! Alors, normalement, je ne m'extasie pas devant le 10 d'épée parce que c'est une carte qui est très difficile en vrai. Mais avec le soleil à côté et l'as de coupe. Non mais, je sais pas ce qui se passe, les amis. Peut-être, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que là, j'ai pas... Enfin, je regarde jamais de toute façon avant de faire le tirage.
pour la semaine, mais il est bien possible qu'au niveau, au niveau astrologique, il y ait des choses qui se passent dans le ciel parce que c'est pas possible d'avoir autant de luminosité, de lumière, de choses qui viennent, c'est magnifique. Donc arcane majeur, le soleil comme celui qu'on avait dans la guidance générale. Donc pour moi, il y a vraiment, c'est chaleureux. On parle de vos énergies à vous en plus là, hein. Donc vous êtes dans un désir alors vous pouvez, vous qui regardez la vidéo, ou ça peut, même si c'est vos énergies, ça peut se rapporter à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Mais en tout cas, ici, et en particulier plutôt le Lion, mais ici, vous avez la volonté, en tout cas, de faire briller votre lumière, peut-être de laisser venir... vous avez peut-être traversé une période difficile, puisqu'on voit bien que là, avec le 10 d'épée, il y a cette période difficile qui se termine. Alors, je vais cacher cette petite poitrine. Vous voyez bien, avec toutes ces épées qu'elle a plantées dans le dos, elle a morflé quand même. C'est pas facile, on voit pas grand-chose, mais je vais quand même cacher. Et ça nous dit que c'est la fin. Pardon, c'est la fin d'un cycle. Il y a une souffrance où je retrouve l'idée de ce blocage, peut-être aussi d'être enfermé dans cette tour, dans cette façon de voir les choses, dans la posture que vous avez dans la vie. Vous avez la volonté de trouver plus de lumière, de trouver votre propre lumière et de cultiver cette lumière et non plus des aspects qui ont pu être difficiles et négatifs dans votre vie. Peut-être vous êtes en train de comprendre que oui, on est le produit de tout un tas de choses, de notre descendance familiale, de notre lignée familiale, justement des configurations astrales à notre naissance, etc. On est le produit de tout ça, mais par contre, on peut contrôler si on travaille sur soi, et je vous l'ai dit dès le début, hein, le travail sur soi, vous réussissez peut-être quelque chose en rapport avec un travail sur vous, pour moi c'est ça, c'est accepter que votre lumière prenne le dessus sur une part d'ombre. On a tous, tout le monde, une part de lumière et une part d'ombre, et parfois c'est difficile de retrouver la lumière quand on est en train de vivre cette part d'ombre. Mais là, avec le 10 d'épée, cette part d'ombre, alors ça peut être mental, ça nous dit plutôt que... Enfin, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez envie de cultiver des énergies positives, de vous raccrocher à ce qui est positif dans votre vie et de ne plus être... Oui, parce que j'ai perdu le fil quand je vous disais qu'on est le produit de notre lignée familiale. Vous ne pouvez pas vous présenter au monde comme étant... le produit de la souffrance de votre passé. J'ai l'impression que c'est ça que vous avez compris. Ben là, s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie, je vais me présenter différemment. Je veux plus... Enfin, je sais pas comment expliquer. Je vais montrer mon côté lumineux. J'ai plus envie ou plus envie de montrer tout ce que j'ai subi, souffert, etc. Non, ça, ben, je le sais, mes proches le savent, etc. Mais dans ce qui arrive à moi, a priori quelque chose de lumineux et dans la réussite, j'ai envie de montrer mon meilleur jour et pas cet aspect-là. Et on le voit bien parce que ici vous avez l'as de coupe qui nous parle d'émotion. C'est un as, donc c'est un début. C'est comme si vous rangiez au placard cette sensation d'avoir souffert, etc. Et c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc ça, on n'en parle plus avec ce 10 d'épée, on remballe. Par contre, au niveau émotionnel, je travaille à montrer ma lumière, déjà pour moi-même, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin que les gens me voient comme quelqu'un de lumineux qui amène quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et comme c'est un as, c'est vraiment le début de quelque chose par rapport à ça. Après, ça peut être le début, ça peut être un coup de cœur par rapport à un travail, ça peut être un coup de cœur par rapport à quelqu'un, par rapport à un lieu. Je sais pas, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui comprenez que... Je suis désolée. Pardon. C'est de pire en pire, il faut que je tienne jusqu'à la fin, je vais essayer de raccourcir. Mais bon, vous avez compris l'idée, vous avez envie de montrer votre lumière et avec cet as de coupe, vous êtes dans l'émotionnel avec l'envie de montrer
une belle version de vous, de travailler à cette belle version de vous. Alors, le défi. Waouh, encore un arcane majeur, et pas des moindres, la mort. Alors bien sûr, vous le savez maintenant, hein, personne ne va mourir. On est dans une transformation, dans une purification. On est clairement dans un comment ça s'appelle? Dans un shift, dans un je trouve pas le bon mot, mais vous avez compris ce que je veux dire, probablement émotionnel. Il y a quelque chose qui change là, quelque chose qui se termine, mais c'est j'allais dire, ça vient de vous ça. Ça vient pas de l'extérieur. C'est placé dans la position de votre défi, mais moi j'ai l'impression que c'est vous-même qui avez provoqué ça, parce que vous êtes en fin de cycle. Et fin de cycle, renouveau avec un as en plus derrière. Donc je nettoie, je vire tout ce qui m'encombrait jusqu'à maintenant, je m'occupe de ma lumière. Tout ça là, je l'enlève. C'est votre défi, donc il va falloir accepter aussi de montrer votre part lumineuse et plus votre part d'ombre. Vous avez peut-être traversé, hein, c'est sans aucun jugement, on est des êtres humains, hein, on n'est pas des robots, comme je le dis souvent. Donc oui, peut-être que dernièrement, vous avez traversé des moments difficiles et que là, vous êtes en train d'en sortir et que vous avez envie de, voilà, de montrer à quel point vous êtes lumineux au fond de vous et que vous avez vaincu votre part d'ombre. Même si notre part d'ombre, on ne peut pas la vaincre, elle est toujours en nous, mais il y a des moments où elle est plus présente que d'autres. Donc votre défi, c'est d'accepter qu'il y a une transformation à vivre. Alors, en ce moment, sur cette semaine, mais pour moi, avec la carte de la mort, ça ne se fait pas en une semaine, hein, ça se fait en plusieurs semaines. Il y a une transformation qui se fait, et pour moi, c'est une transformation intérieure sur votre émotionnel. Et votre force pour cette semaine, eh bien, l'as de bâton. Je l'avais vu en brassant les cartes tout à l'heure. Donc, il y a bien... là, vous avez 2 as hein, quand même, là, pour cette semaine. L'as de bâton nous parle dans votre force que vous êtes prêt ou prête à démarrer quelque chose de nouveau qui correspond à vos aspirations émotionnelles et qui correspond plus à quelque chose qui nourrit une ancienne version de vous où il y avait peut-être votre part d'ombre qui prenait le dessus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a plein de lumière qui arrive cette semaine, du succès, des propositions, des échanges, des offres, etc. Et là, dans votre force, c'est que vous allez réussir à saisir cette offre. Et ça correspond, cette offre, elle vous fait kiffer, elle vous fait vibrer et elle est super lumineuse. Elle va vous permettre probablement de mettre fin à un chapitre de votre vie ou à une transformation émotionnelle, c'est-à-dire de retrouver votre lumière et plus cultiver, enfin, on ne cultive jamais vraiment sa pardon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et votre force, c'est d'accepter ce renouveau. Et puis c'est quelque chose, encore une fois, pour moi, c'est comme avec l'impératrice à la coupe, je retrouve quelque chose en lien avec la création, avec la créativité. Et en d'autres paquets, on a, alors elle s'appelle dans ce jeu la tolérance, mais c'est bien la tempérance. Donc il y a encore un arcane majeur, hein, ça fait le 4e sur 6 cartes. Il y a encore l'idée de retrouver un équilibre, de guérir quelque chose, d'être protégé. Donc c'est pas rien, hein, les amis, cette semaine, il y a quelque chose d'important qui se passe en tout cas. Vous retrouvez, oui, une forme d'équilibre. Vous autorisez aussi, je pense, à accepter ce défi de transformation et à prendre le temps de le vivre dans votre intériorité pour laisser briller votre lumière et accepter cette offre-là. Il y a un truc qui démarre là, hein. Vous avez 2 as. Et franchement, as de coupe, as de bâton, il y a quelque chose émotionnellement parlant qui vous fait vraiment kiffer cette semaine, hein. C'est waouh! Bon, écoutez, que de lumière. Alors, on va terminer avec un petit message
sentimentale avec l'oracle d'Isawat. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Enfin, pas utilisé. Comme d'habitude, hein, vous prenez selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et là, je sens que il ne faut pas que je m'éternise trop sur ce tirage parce que je suis pas sûre que ma voix tienne jusqu'à la fin. On a encore des surprises qui arrivent. Mais qu'est-ce que c'est que cette semaine de fou? Allez, semaine du... La petite voix, je vous la montre, elle s'est retournée. Écoutez bien, si on vous souffle quelque chose à l'oreillette, écoutez bien ce que votre petite voix vous dit. Alors, semaine du 17 au 23, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Voilà, j'ai le jeu qui se disloque. Alors, on a la confusion qui vient de sortir. C'est pour ça, peut-être qu'on vous dit de bien écouter votre petite voix intérieure, parce que peut-être que sur le plan émotionnel, on l'a bien vu dans le tarot, il se passe quand même une sacrée transformation. Donc, il est possible que oui, il y a un petit moment de confusion. On l'avait vu aussi dans la guidance générale avec les nuages. Mais pour moi, ça va durer peut-être 1 ou 2 jours, ou même pas, hein, quelques heures, ou je sais pas, un petit moment de doute ou de confusion. Vous allez peut-être vous dire, j'y vais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, peu importe votre situation, voilà. Allez, semaine du 17 au 23 février. Alors, on a le muret et on a le crépuscule. Donc, encore une fois, nous avons l'idée de quelque chose qui se termine. Hein, ça fait quand même, tous les jeux se parlent. Et ici, avec le muret, on retrouve un peu l'idée qu'on avait dans la guidance générale avec la carte du mont. Sauf que là, c'est beaucoup moins important que la carte du mont, puisque le muret reste un muret. Hein, on peut l'enjamber tranquillement. C'est pas un mur... voilà. Mais on voit que, encore une fois, émotionnellement parlant, quelle que soit votre situation, vous avez peut-être ressenti des petits blocages, des petits ralentissements. Il y a pu y avoir des petits conflits ou des choses, vous avez un peu l'impression d'arriver au pied du mur, mais ce n'est pas le grand mur, c'est le petit muret. Donc, ça devait être des petites choses, mais qui se terminent. D'accord? Donc, pour aller vers autre chose. D'accord? Donc, on retrouve de nouveau cette énergie de fin de quelque chose qui va passer probablement par une transformation, hein, dans vos énergies, dans votre ADN, dans vos cellules. Je vous l'ai dit, hein, la pleine lune des neiges là, de mercredi dernier, elle était vraiment, elle avait vraiment cette vocation de purge, au-delà de la purification, de purge. Voilà, comme quand on ouvre le truc de la voiture là pour vidanger l'huile de la voiture pour pouvoir en remettre de la neuve. Il y a vraiment l'idée de ouais, je nettoie tout, je vide tout ce que j'ai plus besoin pour pouvoir remplir avec du neuf. Alors, le narcisse, le playboy. Alors là, il est possible, ah ça brille un peu, il est possible qu'autour de vous, il y ait un homme ou une femme, vous adaptez, qui soit très imbu de lui-même, d'elle-même, je ne sais pas, à moins que ce soit vous, hein, c'est possible. Alors, quelqu'un qui aurait pu vous blesser, alors volontairement ou involontairement. Ok. Ok, alors moi, ce que je comprends, c'est que là, vous avez dépassé quelque chose, les amis, dans une relation, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre situation émotionnelle actuelle. Il y a pour moi quelque chose de léger ici qui a pu effectivement... Alors, au-delà de l'offense ou de vous blesser, qui a réveillé pour moi des blessures. Alors, je vous resserre, comme toutes les semaines, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Je vous le refais à chaque fois, mais la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Il peut y avoir eu une relation comme ça avec quelqu'un
Mais c'est pas forcément, quelque chose qui a eu lieu récemment. Ça peut remonter d'il y a longtemps puisque, cette pleine lune a pu faire remonter aussi des choses du passé et vous vous rendez compte que ce que vous avez vécu avec cette personne à l'époque ou il y a longtemps ou voilà, a réveillé une certaine blessure et c'est peut-être pour ça qu'on avait la petite voix qui a sauté du jeu tout à l'heure, qui vous dit d'écouter les signes. Peut-être justement par rapport à une relation, alors future relation si vous êtes célibataire, écoutez les signes, observez bien ce qui se passe autour de vous, que ce soit, alors peut-être plutôt au niveau, auditif, j'ai envie de dire, peut-être, clairaudience ou puisqu'on avait la petite voix, mais ça peut être, une chanson que vous écoutez, un mot, quelque chose, un son que vous entendez, ça peut être, je sais pas, le bruit d'un moteur de voiture. Je parlais de voiture, je sais pas pourquoi tout à l'heure. Voilà, vous croisez une voiture, ça vous fait penser au moteur, du bruit du moteur de la voiture que vous attendiez, quand vous attendiez votre, amoureux ou amoureuse de l'époque, par exemple, qui a réveillé cette blessure en vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, je pense, qui s'éclaire, par rapport à quoi vous prenez conscience, pardon, et qui vous permet justement de dépasser, c'est ce que j'entends, de dépasser ce blocage par rapport à cette blessure et de vous connecter, c'est la femme qu'on avait dans, la guidance générale, à, plus d'intuition, de connexion spirituelle par rapport aux signes. Alors, je vais faire une deuxième ligne. Alors bon, bah oui, c'est quelque chose qui a pris du temps, d'accord? Donc c'est ce que je vous dis, hein, je ressens que c'est quelque chose qui date d'il y a pas d'il y a 2 ans, ni 5 ans. Il y a quelque chose qui date d'il y a longtemps. Peut-être de votre adolescence, peut-être, de l'enfance. Même si vous avez été amoureux ou amoureuse de quelqu'un, dans la cour d'école, ça peut aussi avoir fait travailler quelque chose, hein, au niveau d'une blessure. Ou alors ça a été votre premier ou première partenaire, quand vous étiez jeune adulte ou adolescent, enfin ou adolescente, à vous de voir. Alors là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Je pense qu'ici vous le conscientisez, vous comprenez quelque chose. Il y a puisque avec le hibou, on a quand même l'idée de la sagesse, de, oui, de prendre le recul, sage pour observer, ce qui a pu avoir lieu avant et je pense que, pardon, cette personne dont je vous parle, probablement, enfin je pense que dès que j'en ai parlé, vous avez pensé à quelqu'un. Sinon, je pense que c'est pas pour vous ce tirage. Je pense qu'avec cette personne, vous vous étiez imaginé que, bah, c'était, l'homme ou la femme de votre vie. Même si vous étiez jeune quand vous êtes rencontrés, même s'il y a eu un moment de légèreté, enfin, voilà, peu importe. Et aujourd'hui, vous comprenez que, ben, non, c'était pas cette personne-là parce que, vous avez cru que c'était cette personne-là parce que tout était peut-être, vous étiez peut-être, sur la même fréquence, avec les mêmes, envies, les mêmes, envies culturelles, les mêmes, comment on dit? Enfin, vous partagiez peut-être plein de choses et aujourd'hui vous vous rendez compte, bah, non, c'était pas du tout cette personne parce qu'aujourd'hui avec le recul, vous comprenez qu'elle avait une certaine emprise sur vous. Après vous pouvez intervertir, ça peut être vous qui avez à l'époque une certaine emprise sur elle aussi. Sur elle, cette personne, mais ça peut être un homme, hein. Hem Et j'ai l'impression que là, on vient vous dire: «Écoute bien les signes pour ne pas retomber là-dedans». Même si vous êtes en couple à l'heure actuelle, hein, même si c'est un couple, pas un jeune couple, même si vous êtes en couple depuis longtemps, pardon, il y a peut-être, cette prise de conscience quand même qui vous fait comprendre que: «OK, avec la personne avec laquelle je suis aujourd'hui, je suis plutôt bien, mais il y a peut-être des restes de ça là». Soit vous qui avez l'emprise sur l'autre, soit l'autre qui a une forme d'emprise sur vous. Je pense que c'est quelque chose que vous avez mis longtemps à comprendre.
Vous voyez? On a le karma qui sort. Donc il y a quelque chose là qui se règle. Cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, à laquelle normalement vous avez dû penser hein, quand je vous ai parlé d'elle, elle était là pour venir vous faire travailler cette blessure. À vous de voir quelle blessure. Hein. Est-ce que cette personne vous a trompé? Dans ce cas-là, ben, c'est une blessure de trahison. Est-ce que cette personne vous a largué comme une vieille chaussette? Du coup, ben, c'est la blessure d'abandon. Bon, vous voyez à peu près, hein, en tout cas, n'ayez pas d'antipathie envers cette personne parce qu'elle est venue, elle a été placée sur votre chemin pour vous faire travailler cette blessure, pour la guérir. Et même si vous avez vécu cette blessure il y a longtemps, il vous a peut-être fallu beaucoup, beaucoup de temps pour le comprendre, pour l'assimiler, pour le conscientiser et pour aujourd'hui le guérir. Et pour sortir d'un schéma, je pense, ça peut être aussi une histoire de dépendance affective, d'un côté ou de l'autre, encore une fois, hein, ça peut être l'autre personne qui est complètement dépendante de vous, ou vous complètement... Enfin, je veux dire, la personne dont je vous ai parlé, que vous avez connue il y a longtemps, a peut-être créé chez vous un schéma que vous reproduisez inconsciemment, toujours avec vos partenaires, d'accord? Et si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est peut-être un schéma que vous avez recréé avec le partenaire avec lequel, ou la partenaire avec lequel ou laquelle vous vivez depuis longtemps. Et là, il y a une prise de conscience et vous comprenez que la personne que vous avez rencontrée quand vous étiez plus jeune était placée sur votre route pour faire travailler cette blessure. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de le comprendre et de la guérir. Pour pouvoir... Maintenant que ça va être en train d'être guéri, je ne sais pas si c'est bien français ce que je dis, pour pouvoir d'abord retrouver l'amour de vous-même, c'est-à-dire ceux qui suivent la page, ma page Arc en Lune sur Facebook, j'ai partagé récemment une citation qui disait, c'était tourné Comment pourrais-je en vouloir au vent d'avoir mis le bazar en gros chez moi alors que c'est moi qui ai ouvert la fenêtre? Vous voyez, bah, c'est ça. Là, c'est exactement ce que je ressens. C'est vous avez laissé, bien malgré vous, et c'est sans jugement, vous avez laissé entrer quelqu'un dans votre intimité qui a mis le bazar, mais encore une fois, c'était écrit pour vous faire travailler et pour vous permettre aujourd'hui de nettoyer ça, de le guérir, et de vous aimer d'abord en premier. Et une fois que ça, ce travail est fait, vous pouvez ouvrir toutes les portes et les fenêtres. Vous saurez que la personne qui viendra, ou le partenaire ou la partenaire avec lequel ou laquelle vous êtes en ce moment, l'amour que vous partagerez dorénavant sera sain. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous aurez nettoyé ce qui était à nettoyer et vous aurez compris qu'il fallait qu'il fallait vous aimer d'abord, avant de donner de l'amour et d'en recevoir. C'est d'abord à vous-même, hein, vous êtes la personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie. Donc, voilà, comme on dit, hein, c'est important de vous aimer, regardez. Et derrière, on a la joie. Donc, je pense que vous comprenez, vous conscientisez que vous avez réussi à dépasser quelque chose ou à guérir quelque chose. Vous savez, c'est comme dans ces moments où on se dit tiens, mais ça, c'est incroyable, cette situation, je l'aurais vécue il y a même 6 mois ou 1 an ou 2 ans, je l'aurais mal vécu pour X raisons. Et puis là, vous vous dites, ça, c'est incroyable parce que là, il y a 3 jours ou il y a 1 semaine, j'ai vécu cette même situation, mais j'étais super bien. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais si la même situation qui se reproduit aujourd'hui, je la vis bien, et qu'à l'époque, je l'avais mal vécue, pourquoi? Parce que j'ai guéri quelque chose. Même si vous ne mettez pas de mots sur ce que vous avez guéri, il y a quelque chose qui est guéri. Donc, vous êtes fier de vous, donc vous êtes dans la joie, donc vous êtes prêt à accueillir la réussite, le succès. Et en d'autres paquets, on a la réflexion. Donc, on voit bien que vous êtes en train de travailler. Vous voyez, la bouche fermée, ça cogite. On voit bien qu'il y a ce travail-là de compréhension, de blessure, etc. Et de comprendre que je dois m'aimer d'abord avant de partager. Je dois me libérer d'emprise, ou si c'est moi qui crée une emprise, j'arrête ça.
j'ai assez de recul, je suis sage, j'ai pris le temps nécessaire, hein, j'ai peut-être avancé comme un escargot hyper lentement, mais j'y suis arrivée. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, hein. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous. Allez, je termine comme toutes les semaines avec les petits mots de douceur pour cette semaine du, je ne sais plus combien, du 17 au 23. Alors, j'en ai 15, ils sont tous collés. Il y en a qu'un là? Ouais. Alors, on a décéléré. C'est prendre la décision de se faire du bien. Bah, c'est la décision de s'aimer soi-même. Loin des injonctions de vitesse dont nous sommes abreuvés à longueur de temps. Ben oui, c'est prendre la décision de s'occuper de soi, de s'octroyer des temps pour soi, effectivement, de ralentir la cadence. Et ben, on l'avait avec l'escargot, de prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous, autour de nous, ou plutôt autour de nous, et ce que ça renvoie, ce que ça fait travailler en nous, prendre le temps. C'est aussi ce qu'on avait avec la tempérance, hein, dans le tarot tout à l'heure. Donc, décélérer, c'est prendre la décision de se faire du bien, loin des injonctions de vitesse dont nous sommes abreuvés à longueur de temps. Alors, effectivement, tout le monde, j'en suis bien consciente, ne peut pas s'octroyer des temps de pause, de repos, etc. Mais dans la mesure du possible, même quand vous êtes au boulot, etc., si vous avez, même quand vous êtes aux toilettes, j'en sais rien, s'il n'y a que ce moment-là de calme pour pouvoir le faire, et ben, de fermer les yeux, de respirer, de vous octroyer, je vais y arriver, ce temps de pause. Ou alors, voilà, au moment de la pause, prendre un café, un thé, une tisane, je ne sais pas, boire un chocolat, et puis allez vous remettre dans votre bureau tranquille, allonger les jambes, je ne sais pas, fermer les yeux, faire un scan de votre corps, voyez, respirer, enfin, voilà, ou chez vous, hein, peu importe, mais juste 5 minutes, c'est du temps que vous vous octroyez pour vous. Voilà, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place, hein. Ça peut être prendre un bain, ça peut être prendre 20 minutes pour lire un bon bouquin qui vous fait plaisir, sans avoir les gosses qui vous courent après en attendant d'aller les chercher à la garderie, par exemple. Enfin, je ne sais pas, à vous de voir. Voilà, j'espère les amis, je m'arrête là, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Écoutez, a priori, une belle semaine qui s'annonce à nous, je nous le souhaite à tous. Moi, j'espère vous retrouver très vite avec une voix meilleure. Ça s'entend peut-être pas, mais moi, je l'entends de l'intérieur et c'est horrible, vivement que ça aille mieux. J'espère que j'aurai retrouvé la patate aussi. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez. Prenez bien soin de vous, surtout avec les microbes en ce moment. Moi, je suis avec mes huiles essentielles, mes tisanes de thym, etc., etc., le plus naturellement possible. Gingembre frais, citron infusé, c'est top. C'est vraiment... voilà, donc prenez bien soin de vous. Petite cure de vitamines aussi, je crois qu'on a eu ça la semaine dernière, oui, il y a 15 jours, n'hésitez pas. Vitamines naturelles, hein, de choix, pas de synthèse. Enfin, je ne suis pas médecin, je vous dis ça parce que c'est ma manière de fonctionner à moi, mais voilà. Allez, j'arrête de parler, prenez soin de vous. Très belle semaine à vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.